Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Jérôme Powell a donné une conférence de presse très attendue aujourd'hui, faisant suite à la plus récente réunion du FOMC. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les marchés semblent avoir grandement apprécié ce qui s'est dit. Alors dans cette vidéo, je vous explique où nous en sommes avec les plus récents développements au niveau de la politique monétaire américaine. Et ensuite, on va spéculer sur la direction que devraient prendre les cours boursiers au cours des prochaines semaines. Pour ceux qui sont nouveaux sur les marchés, vous allez vite comprendre que la chose la plus importante pour vos finances, si vous détenez des actifs comme des actions ou des crypto-monnaies, c'est les mots qui sortent de la bouche de Jérôme Powell ou de tout autre individu occupant le poste de chairman à la Réserve fédérale américaine. Quand Powell parle, les marchés écoutent parce que le groupe d'individus qu'il représente contrôle le gouvernail de l'économie américaine et de façon indirecte la direction du prix des actifs. C'est d'ailleurs pourquoi sur la chaîne, je parle souvent de la Réserve fédérale américaine ou de la Banque du Canada. Les banques centrales jouent un rôle de premier plan dans l'économie et nous tiennent littéralement par l'entrejambe, camarades. Vous ne me croyez pas? Regardez ça, j'invente rien. Il n'y a pas un élément qui fait plus bouger les marchés que la Réserve fédérale américaine. À 14 heures, la Fed publie ses prévisions économiques et le résumé de sa décision concernant le tapering et les taux d'intérêt. Dans les secondes qui suivent, les marchés chutent le temps que l'information soit digérée par les algorithmes. Puis, ils remontent brusquement. Regardez le graphique du S&P 500. 14h30, Powell commence à parler, les marchés sont nerveux. 14h45, la période de questions se déroule bien, les anticipations sont rencontrées, l'incertitude est dissipée, les marchés repartent à la hausse. Et ce n'est pas juste le S&P 500. Même chose du côté des actions individuelles comme Tesla, même chose du côté du Bitcoin. Présentement, les marchés sont repartis de plus belle à la hausse. Qu'est-ce qui explique ça? D'abord, Powell a donné une bonne conférence de presse. Qu'est-ce qu'une bonne conférence de presse? C'est lorsque la Banque centrale publie une décision qui est en ligne avec les attentes du marché. Ce qui se passe actuellement, c'est totalement à l'opposé de ce qui s'était passé à la même période en 2018. Les marchés s'attendaient à une augmentation de la vitesse de réduction de l'assouplissement quantitatif et à un maintien des taux d'intérêt à zéro, ce qu'on a eu aujourd'hui. Pour l'an prochain, les marchés s'attendaient à ce que la Fed prévoie une série de 3 hausses de taux, ce qui fait également partie des prévisions de la Fed. Regardons tout ça. La Fed conserve son taux dans la fourchette de 0 à 1/4%. Pour ce qui est de la réduction de ses achats d'actifs, elle double le rythme de réduction, ce à quoi on s'attendait. La Fed prévoit mettre un terme à l'assouplissement quantitatif en mars prochain. Elle justifie cet ajustement en réaction à un marché du travail plus vigoureux et à une inflation qui est plus persistante qu'anticipée. Cependant, la Banque centrale juge qu'il y a encore du travail à faire au niveau de l'emploi pour que le taux de participation au marché du travail revienne à ses niveaux pré-pandémiques. La Fed a avoué qu'elle pensait que le rythme de reprise du marché de l'emploi serait plus rapide étant donné la fin des prestations de chômage bonifiées, un taux de vaccination plus élevé et un retour à l'école des plus jeunes. Il reste du travail à faire sur ce front selon Powell. Du côté de l'inflation, Powell a indiqué que le risque est plus élevé, mais que rien n'indique que les anticipations sont désancrées de la cible de 2% ou que les hausses de salaire soient un facteur aggravant les pressions inflationnistes. La Fed prévoit que l'inflation sera réduite de moitié l'an prochain. Le PCE, soit la mesure d'inflation préférée par la Fed, devrait passer de 5,3% pour 2021 à 2,6% pour 2022 l'an prochain. L'inflation devrait continuer de dépasser la cible moyenne de 2% de la Fed en 2022, tout en s'y rapprochant à partir de la fin de 2022 et de 2023. Pour ce qui est des hausses de taux, les prévisions de la Fed sont passées d'une hausse en 2022 à 3 hausses pour 2022, ce qui porterait le taux de la Fed autour d'1% à la fin de l'an prochain. La Fed anticipe aussi 2 hausses pour 2023 et une hausse pour 2024. Évidemment, c'est encore loin, ça a le temps de changer. Si on jette un coup d'œil au graphique à points, on réalise le changement de dynamique au sein du FOMC. En septembre, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, 9 membres prévoyaient une hausse des taux en 2022. À la suite de la rencontre de décembre, tous les membres prévoient maintenant une hausse de taux en 2022 et la majorité planche pour 3 hausses de taux. Bien sûr, tout dépend de l'état de l'économie, mais attendez-vous à ce que ça bouge l'an prochain. Si le tapering se termine en mars, c'est fort possible qu'on ait droit à une première hausse de taux plus tard en mai et les deux autres suivront durant l'été et l'automne. Encore une fois, la Fed, après avoir mis fin à l'assouplissement quantitatif, va réévaluer la situation de l'économie avant de se lancer dans les hausses de taux. Powell l'a répété que les hausses de taux auront lieu
seulement après que le tapering soit complété. Il y a aussi la menace du nouveau variant qui semble ralentir les ardeurs de la Banque d'Angleterre, par exemple, par rapport au resserrement de sa politique monétaire. Si le virus repart à la hausse et a des répercussions sur l'économie américaine, la Fed pourrait modérer, elle aussi, ses prévisions. Cependant, pour Powell, il n'y a pas assez d'informations disponibles actuellement pour prendre en compte cette potentielle menace dans l'établissement de la politique monétaire. Puis, la Fed pense toujours que l'inflation est transitoire, ne vous faites pas berner, c'est du moins ce que laisse transparaître ses prévisions économiques, à moins que le gouvernement américain se remette à distribuer des billets de banque par hélicoptère comme il l'a fait l'an dernier, il y a de fortes possibilités que l'inflation diminue en cours d'année prochaine. Plus l'inflation est élevée, plus elle doit être élevée d'une année à l'autre pour que les hausses de prix se fassent sentir dans les statistiques. C'est l'effet du dénominateur qui, pour 2022, sera basé sur les données élevées de 2021. À un certain point, les prix vont cesser de monter, à moins qu'il y ait, d'une part, un désancrage des anticipations d'inflation et à ce point-ci, l'inflation vient à se nourrir d'elle-même, ou d'une autre, que la demande soit de nouveau stimulée par l'impression monétaire. Si c'est le cas, eh bien, on reste à risque d'une erreur de politique monétaire. C'est d'ailleurs la plus grande peur des investisseurs présentement, soit une erreur de politique monétaire due à une inflation qui ne ralentit pas. Mais avec la Fed qui réduit le QE, l'imprimante devrait prendre une pause pour quelques mois au moins. Si l'inflation diminue, la Fed va se sentir moins pressée de hausser les taux, ça c'est certain, ce qui pourrait continuer de soutenir les prix des actifs en 2022. Maintenant, si les marchés ont bien réagi à la conférence d'aujourd'hui, c'est parce que personne ne s'est fait tirer le tapis de sous les pieds. Les attentes ont été rencontrées, les incertitudes sont derrière nous et on sait où on s'en va. À partir de là, le Père Noël peut nous donner notre rallye de fin d'année. L'argent gratuit est là jusqu'en mars au moins, alors la bourse peut continuer de monter. Je pense toujours qu'avec les hausses de taux qui s'en viennent, que les actions d'entreprises non profitables ou du moins celles qui ne sont pas en voie de l'être dans un avenir rapproché sont à éviter. Je préfère la qualité, les flux financiers et les bons bilans à tout ce qui est plus spéculatif. Rien de tout ça n'est un conseil d'investissement, bien sûr, c'est à vous les oreilles. À mon avis, on risque d'avoir une belle fin d'année en bourse, mais écoutez, je peux très bien me tromper. Enfin, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que le Père Noël sera généreux avec nous pour les quelques semaines qui restent à 2021. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.